Bonjour à tous. Alors là, on fait un plafond autoporté. Voilà. Donc sur cette pièce, il y aura une vidéo il va y avoir donc le plafond autoporté et des doublages sur montant. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré la hauteur. Il fallait 2,60 m fini. Donc moi j'ai pris 2,62 m. Ok. Et dessous, pour soustraire la plaque, l'épaisseur de la plaque de plâtre, plus la monter un petit peu parce qu'il ne faut pas que le placo touche au sol, quoi. Hein, voilà. Donc, par mesure de sécurité, vu la distance, parce qu'il y a à peine un peu plus que 4 mètres. Moi j'avais mesuré au fond, j'avais 4 mètres, mais là j'ai un peu plus que 4 mètres. Bon, ça fait quand même une longueur importante, une largeur importante. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai collé les rails, j'ai mis de la colle PU. Là, j'ai spité pour que la colle sèche et après, je vais mettre des chevilles à frapper. Alors les chevilles à frapper, pourquoi je les mets après? Parce que je veux les mettre à l'endroit là où il y a les montants, en fait. Ok? Voilà. Donc, les montants bien sûr doublés. Et au-dessus, je mettrai une rangée de suspentes. Puisque la norme c'est 2,50 m. Là on est à 4 mètres. Donc du coup, au milieu, je vais mettre une rangée de suspentes. Voilà. On va voir ensemble. Ok? Sinon, j'aurais pu passer sur des ossatures plus grosses. Genre du M100, je pense M100 doublé, je pense que 4 mètres ça passe. Simplement, le coût est quand même assez important, quoi. Voilà, donc là, vu que j'avais la possibilité de pouvoir m'accrocher sur du bois, là on le voit, là il y a des poutres en bois, du coup je vais pouvoir me choper dessus, quoi. Voilà. Bon allez, on continue. Ah oui, alors ce que j'ai fait, tant que j'y pense, normalement les montants, moi je les enquille, je les double en haut. Simplement j'ai pris des montants de 4 mètres. Du coup, vu que c'est à peine un peu plus grand, je les ai doublés et je les enquille après. Voilà. Hein, c'est bon. Voilà. C'est pas tellement important, mais voilà. Parce que l'essentiel, il faut quand même qu'il y ait un talon, au moins un, quoi, qui repose. Normalement, il faudrait les deux, mais bon, il y a plus que 4 mètres, donc du coup, je peux pas. Voilà, je vais faire comme ça, quoi. Hein, donc il faut au moins qu'il y ait un talon qui soit au fond. Hein. Allez, je vais vous poser par là. Hop, on va voir si ça tient. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas? Ouais, je trouve que c'est pas mal là. Allez. À mon avis, je vois, il n'y a rien là. Hop. Donc là, ce que je fais à la vis plateau, hein, à la TTPC, je mets ici quoi, tous les, je sais pas, j'en mets, hein, les 60 à peu près. Hein. C'est juste pour les lier, dans les trains, voilà. C'est bien qu'on se fasse ça ensemble parce que ça je ne vous avais pas montré, j'avais montré comment on faisait un plafond sur suspense, mais ça on l'avait pas vu, donc du coup c'est quand même pas mal parce que très honnêtement en vélo les plafonds autoportés c'est ce qu'on fait souvent parce que il y a déjà souvent un plafond qui est existant, où c'est un plafond anti-bois et ça évite de casser, etc. Bon, ça arrive hein, quand les vélos avec des poutres à part en place, ça arrive, mais bon, c'est quand même assez rare. Hop, voilà. Allez, je vais vous monter un petit peu.
Parce qu'à mon avis, sinon vous allez rien voir. Alors veuillez me pardonner si je galère un peu, hein, parce que vu la longueur, c'est pas évident, vu que je suis tout seul, c'est pas évident d'enquiller les montants. Ah oui, alors une chose importante. La première rangée de montants, j'ai les mis à 51. Pourquoi? Ben en fait, parce que j'ai le mur qui est tout tordu. Donc du coup, vu que plus il va y avoir un doublage, là, ça ne servait à rien que je me colle vraiment, quoi. Donc du coup, je me suis mis à 51. Voilà, comme ça, je suis tranquille, quoi. Hein, voilà. Allez. Quand même, parce que de loin, on voit pas grand chose. Alors, vous voyez là ce que j'ai fait. Normalement, là, il faudrait qu'il y ait les deux. Enfin, vous êtes trop près quand même. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le montant là qui normalement pour bien faire, dans l'idéal, il faut qu'il rentre complètement. Ok. Voilà. Bon, là, manque de peau, et puis trouver des montants au-delà de 4 mètres en 48, c'est quand même assez compliqué, quoi. Voilà, bon, alors, c'est vrai que là, honnêtement, évitez de faire ça, quoi, hein. Il faut qu'il y ait les deux talons qui rentrent comme il faut, ok. Alors voilà, après ce que j'ai fait, vous voyez, là, en travers, j'ai vissé une vis, voilà, une vis à placo, voilà. Et dessous, après quand je vais plaquer, quand je vais visser, je vais choper le tout. Du coup, voilà, la norme est dit, ou même à la limite, si vraiment vous êtes embêté, vous avez peur, eh bien, un coup de sertisseuse, quoi. Hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même qu'on mette une vis, ici pour choper les deux. Voilà. Et là, comme ça, après, ce sera bloqué, quoi. Ok? Allez. Allez, je vous repose là. Alors, est-ce que je peux y mettre? Alléluia! Je peux y mettre impeccable. Allez, hop. Ça va aller un peu plus vite maintenant. Maintenant. Ouais, je vais pas quand même toucher cette fois là. Cette fois là, il est trop. Hein. Faut quand même que je bosse un peu. Hein. On est vendredi là, je ne voudrais pas rentrer trop tard, donc faut que je fasse le plafond. Et ensuite il y a une toute petite toilette à faire. Bon là ça sera vite fait.
fais quand même, chaque fois je vérifie quoi, hein, parce que des fois ça peut arriver qu'on bouge, hein. Et là, après ça a été galère. Bon voilà, l'ossature, les montants sont posés. Alors j'ai coupé la vidéo parce que j'avais pas beaucoup de batterie, ça a bipé et du coup je l'ai remise un petit peu à charger. Bon, de toute façon vous avez vu comment j'ai fait, hein. Voilà, on part d'un mur référence. Moi je suis parti de celui-là parce que c'était celui-là qui était à peu près plat. Moi j'ai pris à la première, j'ai pris 51 pour pouvoir corriger la différence au niveau du mur. Là j'ai pris donc au fond 51 aussi. En fait je suis parti à la parallèle par rapport à ce mur. Voilà. Et après tous les 50. Clac, 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 clac. Voilà. Jusqu'au fond. Et c'est là qu'on voit que c'est pas d'équerre. Parce que là, c'est plus étroit que là. Voilà. Voilà pourquoi c'est important de prendre un mur de référence et de partir à la parallèle. Voilà. Je vous montrerai comment faire après pour plaquer. Parce que vous allez me dire, ouais d'accord, c'est bien joli, mais tu vas être de travers. Ben non, il y a des astuces. Voilà. Donc on verra ça au moment du plaquage. Bon, ce que je fais, je vais casser la croûte. Et après on attaque la pose des suspentes. Allez, à tout de suite.